Bonjour, je m'appelle Steve Hirschbeck. Je fais de la détection de métaux depuis 50 ans maintenant. J'ai passé une grande partie de ma vie à chercher des pépites d'or et c'est un honneur pour moi d'avoir pu travailler avec Garrett Electronics sur ce nouveau Garrett Axiom. C'est un détecteur de métaux à induction pulsée, très puissant. Il convient à de nombreuses utilisations, mais la prospection de l'or en particulier, c'est vraiment l'un de ses points forts. Je vais vous donner une courte série de vidéos d'instructions pour vous expliquer comment utiliser l'appareil et plus tard, j'espère, une vidéo plus détaillée sur les différents aspects du détecteur de métaux. Ok, la procédure d'allumage de base de l'Axiom est assez simple. Nous avons deux jeux de contrôle sur la machine. Il y a les boutons d'accès direct sur le panneau de contrôle lui-même, et puis il y a un menu où vous avez des fonctions avancées supplémentaires. La mise en marche est très facile. Nous avons un bouton d'alimentation. Nous allons donc allumer l'appareil, et le contrôle du volume est la première chose que je vais faire pour régler le volume. Le volume sera ce qui est le plus confortable pour entendre les cibles à leur niveau maximum. Si vous passez sur un clou de test ou une pépite ou autre, vous devez vous assurer que le volume est suffisant. Le contrôle du seuil, encore une fois, est un contrôle d'accès. Et je monte généralement le son jusqu'à ce que je puisse à peine l'entendre, juste un léger bourdonnement. Certaines personnes n'aiment pas ça. Vous pouvez le baisser un peu, c'est bien, mais réglez-le là où vous pouvez à peine l'entendre. Sensibilité, je vais généralement au maximum. Je veux dire, c'est ce que je fais dès le départ. Je vais le mettre à fond et ensuite équilibrer la machine. Il y a un bouton d'équilibrage au sol qui est très important. En tenant le bouton, on lève et on baisse la machine. Ça ne prend que quelques secondes. Voilà, vous êtes équilibré. Voilà pour la configuration de base. La dernière chose que je vais faire est d'appuyer sur le bouton de menu et d'aller au scan de fréquence. Et ça, encore une fois, c'est très simple. Une fois que vous avez réglé toutes les autres commandes, appuyez sur le menu, passez au balayage de fréquence, appuyez sur le bouton plus et laissez la machine faire son cycle. Il passe en revue les fréquences, identifie les 5 meilleures et ensuite il choisira les meilleures parmi celles-ci et vous pouvez y aller. Une fois que vous avez vos paramètres de base, et ils sont très basiques, vous êtes prêt à l'utiliser. La clé avec le détecteur de métaux est de scanner de gauche à droite. Gardez à l'esprit que l'Axiom est un détecteur de mouvement et qu'il a besoin de mouvement pour garder une cible en alerte. Si vous vous arrêtez et survolez une cible, le son va disparaître. Donc balayez, gardez la bobine près du sol, pas plus d'un demi-pouce ou même sur le sol pour beaucoup de gens, mais gardez-la près du sol. Je vois beaucoup de gens avec des bobines à plusieurs centimètres du sol, et ça, c'est un mauvais départ. Gardez-le proche et parallèle au sol. Scannez soigneusement et lentement et cherchez tout ce qui fait bip. Je vais vous montrer comment ajuster correctement la longueur de votre canne et du repose-bras pour bien prospecter. La première chose que je conseille vivement, c'est tant que le disque est proche, assurez-vous que le bouton de fixation est vraiment bien et serré pour que le disque ne puisse pas bouger facilement. Serrez-le suffisamment. Ensuite, nous allons desserrer le collier inférieur et sortir la tige, jusqu'à entendre le clic de sécurité. Car il y a une petite goupille de verrouillage ici. Après, serrez le collier et passez à la tige supérieure. Réglez-la selon votre taille pour votre confort. Mon truc, c'est de maintenir le disque au sol avec mon pied pour l'ajuster d'une main. Une fois la taille déterminée, fermez le collier pour bloquer la canne. Maintenant qu'elle est bloquée, vérifiez sa hauteur pour avoir votre dos bien droit. Si elle est encore trop petite, vous serez courbé et plus rapidement fatigué. Vous devez marcher confortablement en vous tenant droit. Voilà pourquoi j'utilise la technique du pied pour déterminer la meilleure position. Il arrive que l'on veuille l'utiliser replié si on cherche dans une pente raide et que le dénivelé est important, ou en intérieur, dans un puits, dans une mine, ou une grotte où vous voulez fouiller les murs ou le plafond en hauteur. Pour ce faire, desserrez toujours le collier supérieur en premier lieu pour le raccourcir à fond. Et ensuite, sur votre collier inférieur, n'oubliez pas qu'il y a une petite goupille de sécurité que vous devez libérer. Débrayez bien les deux pour pouvoir glisser le bas de canne. Attention, gardez au moins 25 cm ou plus de longueur dans le bas ici, sinon le disque détectera le boîtier. Il est donc très important de garder au moins 25 cm, mais évidemment, un peu plus, c'est bien, mais pas moins de 25 cm de distance ici. Et à ce moment-là, vous serez en mesure de travailler sur un sol en pente, atteindre un plafond et n'avoir aucun problème de détection du boîtier.
Ok, gardez à l'esprit que le disque ne doit pas bouger, sinon il risque de détecter une partie du détecteur. Donc vérifiez bien le serrage du disque. Il doit tenir le disque en place durant les mouvements. De cette façon, vous n'aurez pas de faux signaux à cause du mouvement du disque. L'Axiom a un repose-bras ajustable et vous n'aurez qu'à le faire une seule fois pour l'adapter à vous. Je vous montre comment. Ici, j'ai enlevé la sangle du bras juste ici pour faciliter l'accès aux 4 boulons qui sont ici. Et ce que nous allons faire, c'est prendre la petite clé Allen qui se trouve sous le repose-bras et qui va être utilisée pour retirer ces 4 boulons et choisir votre réglage. Lorsque vous repositionnez le repose-bras, assurez-vous d'utiliser au moins 2 des trous de boulons à l'avant ou à l'arrière. De cette façon, il sera suffisamment serré pour plus de sécurité pour ne pas casser un élément durant l'utilisation. Faites-le coulisser d'avant en arrière, choisissez votre position et repérez 2 trous, les 2 trous à l'arrière pour le rendre sûr et confortable pour vous. Ok, selon l'endroit où vous l'avez placé, vous allez utiliser au moins 2 de ces trous, peut-être 3, mais minimum 2 boulons par sécurité. Ne perdez pas les autres vis, replacez-les dans les trous non utilisés. On ne sait jamais. Gardez en tête qu'il s'agit d'un ajustement que vous n'allez probablement faire qu'une seule fois. Ok, serrez les boulons avec la clé Allen. Assurez-vous que les 4 boulons sont bien fixés, même les 2 qui sont à conserver pour une utilisation future. Et ensuite, replacez la clé dans son logement pour l'avoir sous la main et placez-la dans votre boîte à outils. Mais il y a un espace de rangement sous la coudoir. Il existe 4 modes de recherche différents, chacun d'entre eux étant adapté à un scénario de recherche particulier. Nous allons les examiner en détail. Pour accéder au mode sur l'Axiom, appuyez sur le bouton Menu et sur votre gauche, vous verrez Fine, Normal, Large et Sort. Sélectionnez celui que vous voulez en utilisant le bouton plus ou moins pour faire défiler les options. Dans ce cas, je vais choisir Normal, puis cliquer sur Repérer. Les modes de détection sont généralement un compromis dans la détection des métaux. Avec le Garrett Axiom, cependant, vous vous retrouverez la plupart du temps en mode Fine. Il vous permettra d'obtenir la meilleure détection possible pour l'or de petite taille, tout en assurant une excellente détection des cibles moyennes et plus grandes. Le seul problème que vous rencontrerez sera sur certaines roches chaudes. Vous pourriez obtenir un meilleur signal, mais dans l'ensemble, j'utilise le mode Fine dans la plupart des détections. Le mode Normal est un excellent moyen de traiter les sols minéralisés et les roches chaudes qui pourraient vous poser problème en mode Fine. En général, vous serez moins sensible aux petites cibles, mais dans l'ensemble, vous obtiendrez toujours une grande profondeur sur les cibles moyennes à grandes, tout en étant moins affecté par les roches chaudes et les sols minéralisés. Le mode Large permet une détection efficace des objets de grande taille. Cependant, la sensibilité est réduite sur les cibles de petite et moyenne taille. Le mode Large réduit la susceptibilité aux minéraux broyés, aux roches chaudes et aux sols fortement minéralisés. Le mode Salt est assez évident. Il est conseillé de l'utiliser dans les régions à forte teneur en sel, comme sur les plages humides d'eau salée. Le mode Salt peut également être utilisé dans les lacs salés intérieurs secs et les gisements d'or à forte concentration de sel selon sa teneur en eau. J'ai quelques conseils à vous donner pour les commandes rapides. On peut changer la sensibilité, le volume et le seuil avec les boutons. Je pense que le réglage du volume est très important quand on capte des signaux de grandes cibles. Moi, j'utilise une boîte de conserve ou une grosse tige, quelque chose qui va faire un son extrêmement fort. Et je règle le volume pour le baisser à un niveau plus agréable, que ce ne soit pas trop fort si je passe sur une grosse cible. Le volume se règle entre 0 et 25. Le paramètre par défaut est 25. Le volume est le niveau maximum du son émis pour une grande cible. C'est très important de savoir qu'il ne modifie pas la sensibilité d'un signal faible. Il ne fait que limiter le son des gros signaux. Donc, vous pouvez le baisser pour les très grandes cibles sans risquer de réduire le signal des petites cibles. Les boutons de la sensibilité, moi j'aime être toujours à la sensibilité la plus haute quand c'est possible. Utilisez les boutons plus et moins de la sensibilité pour choisir parmi 8 réglages. Augmentez la sensibilité pour les cibles très petites et très profondes. Utilisez les niveaux les plus bas quand le détecteur est instable à cause de déchets métalliques, de sols minéralisés, d'IMI, et que cette instabilité ne peut être corrigée avec la compensation de l'effet de sol ou un balayage de fréquence.
Le seuil est très subjectif selon les personnes. Beaucoup de gens aiment avoir un seuil constant, j'en fais partie. Utilisez les boutons plus et moins du seuil pour régler le bourdonnement de fond sonore constant. Vous pouvez le régler entre -9 et 25. Le paramètre par défaut est 15. Réglez le seuil à un niveau à peine audible. Les cibles faibles doivent être à peine audibles, car elles ne créent qu'une petite variation du signal audio. Mais certains trouvent ça dérangeant de l'entendre en continu, alors vous pouvez baisser encore d'un cran pour que ce soit silencieux, et ça ira bien aussi. Ça dépend vraiment, je ne me range d'aucun côté. Si ça vous dérange, baissez le son. Ce dont nous allons parler maintenant, c'est de la capacité de l'Axiom à éliminer toutes les interférences électriques. Dans le monde de la détection des métaux, on parle d'EMI, c'est-à-dire d'interférences électromagnétiques. C'est un vrai problème de nos jours avec tous nos appareils sans fil et autres, les lignes électriques qui produisent des interférences dans l'air autour de nous. Nous pourrons les éliminer du mieux que nous pourrons. Nous allons bientôt vous montrer cela de près, mais encore une fois, je tiens à souligner que si vous obtenez des performances erratiques de votre machine, des faux signaux, etc., il est très possible qu'il s'agisse d'interférences électromagnétiques. Vous devez donc suivre cette procédure de mise au point. D'accord, nous avons de très mauvaises interférences que vous devriez pouvoir entendre clairement en provenance de l'Axiom. Nous allons procéder à un balayage des fréquences pour essayer d'éliminer ces interférences et voir si cela fonctionne. Tenez la bobine à l'arrêt, loin de tout objet métallique, et appuyez sur le bouton de menu, jusqu'à ce que vous arriviez au balayage des fréquences, puis appuyez sur le bouton plus. L'Axiom scanne 100 fréquences, vérifie à nouveau les 5 meilleures d'entre elles, puis choisit automatiquement la meilleure fréquence. Cette opération prend environ 45 secondes, mais les résultats en valent la peine. Nous avons éliminé les interférences. Si vous avez accidentellement activé le balayage des fréquences et que vous souhaitez l'arrêter, appuyez sur la touche « moins » pour arrêter la fonction. Le réglage revient à la valeur précédente. La raison principale pour laquelle la plupart des prospecteurs d'or et d'autres utilisateurs ont une machine à induction pulsée, c'est qu'ils ont affaire à des roches chaudes et à des sols très minéralisés. Il est très important de savoir comment équilibrer l'effet de sol. Un disque double D est nettement plus performant pour faire face aux conditions du terrain, mieux qu'un disque simple bobine, donc votre premier choix sera le disque double D. Nous disposons de deux méthodes différentes pour équilibrer le sol avec l'Axiom que nous allons vous présenter dans cette vidéo. C'est vraiment l'une des meilleures caractéristiques de cette machine. L'Axiom dispose d'un système d'équilibrage du sol double et affiche en permanence les deux valeurs d'équilibre du sol sur l'écran LCD. Tant que le suivi du sol est désactivé, ces deux chiffres de l'équilibre du sol ne changeront jamais, à moins que vous n'activiez le suivi ou si vous rééquilibriez manuellement l'effet du sol du détecteur. L'équilibrage au sol est indispensable à chaque fois que vous arrivez sur un nouveau terrain de prospection pour réduire le bruit de fond. Trouvez un endroit où il n'y a pas d'objet métallique. L'Axiom étant à induction pulsée, il est capable d'ignorer la plupart des minéralisations souterraines sans difficulté. Cependant, vous rencontrerez encore de temps en temps une roche chaude plus faible qui vous générera un signal. La façon la plus simple de corriger cela est d'effectuer le réglage de l'effet de sol sur une roche chaude. Je vais maintenir le bouton d'équilibrage du sol enfoncé. Maintenant, j'ai réglé à la fois le sol et la roche chaude. J'ai ici une machine qui n'est pas correctement équilibrée au sol. Nous allons donc commencer par cela à vous montrer ici. Il réagit au sol. Je vais donc maintenir le bouton d'équilibrage du sol enfoncé, de lever et d'abaisser le disque qui est maintenant équilibré au sol. Pas de problème avec le signal de terre, mais j'ai une pierre chaude ici. Il faut donc équilibrer la terre et le sol, tenir la machine au-dessus, en l'air et hors du sol, maintenir le bouton d'équilibrage du sol enfoncé, plus bas vers le sol, et ensuite sur la roche chaude. Reculer, remonter et faire un schéma en forme de L, où l'on est sur le rocher et le sol d'avant en arrière et de haut en bas. Maintenant, vous avez accordé le sol et la roche chaude. Il se peut que vous soyez confronté à des situations où la minéralisation de la roche ou du sol est si extrême que vous devez adapter cette procédure. Cela peut prendre, disons, 3 pompes sur le sol, puis un passage sur la roche, ou 4 pompes sur le sol et un passage sur le rocher pour le faire fonctionner. Franchement, il faudra peut-être jouer un peu avec, mais l'idée est de faire en sorte que le terrain soit calme et les pierres chaudes silencieuses et vous serez prêt à partir.
L'Axiom dispose de 3 niveaux différents du suivi du sol. Le suivi automatique du sol n'est pas systématiquement recommandé. Il s'utilise en cas de sol très variable ou de roche chaude qui vous oblige à équilibrer manuellement la machine trop souvent. Si régler l'effet de sol manuellement fonctionne pour vous, nous vous le recommandons. Toutefois, en cas de besoin, vous pouvez aller jusqu'aux options de suivi du sol. Nous l'expliquerons plus tard. L'une des grandes caractéristiques sur le Garrett Axiom est la possibilité d'activer le suivi continu de l'effet de sol et de disposer de 3 niveaux de suivi différents, lent, moyen et rapide. Normalement, j'utilise la balance de l'effet de sol en fixe ou manuel, mais si vous pénétrez dans un terrain variable où vous avez beaucoup de pierres chaudes, l'utilisation du suivi en continu peut être très bénéfique. Je l'utiliserai aussi lentement que possible. En général, je choisis lent, mais le détecteur de métaux va vous dire ce que vous devez faire, car si vous avez beaucoup de bruit de fond, il faudra opter pour la vitesse moyenne et, dans les pires conditions, passer à la vitesse rapide. Commencez par le plus lent et, si nécessaire, passez au niveau supérieur. Le suivi peut vous diminuer la profondeur et il est possible que les plus petites cibles ne soient pas détectées si vous avez tendance à trop les survoler. Lorsque vous utilisez le suivi, utilisez la vitesse de balayage large afin de ne pas perdre ces cibles. En général, les machines à induction d'impulsion ignorent intrinsèquement le sol. Si vous utilisez le mode suivi et que les chiffres ne changent pas, ils restent à peu près les mêmes. Cela signifie que vous pouvez désactiver le suivi du sol au profit du réglage manuel du sol. L'Axiom conserve ses réglages d'équilibre du sol et tant que vous êtes dans la même zone, vous pouvez probablement utiliser les mêmes paramètres. Toutefois, lorsque vous vous rendez dans une nouvelle zone, il est très important de vérifier le sol. Il est très possible qu'il ait changé. Le réglage par défaut de l'Axiom est l'équilibrage du sol en manuel, le suivi automatique du sol étant désactivé. Commencez en manuel et ensuite, si vous en avez besoin, vous pouvez accéder à vos différentes options de suivi. Mais encore une fois, lorsque vous vous rendez dans une nouvelle zone, il faudra revérifier les réglages de la balance du sol. N'oubliez jamais que le réglage privilégié de la balance de l'effet de sol pour l'Axiom, c'est le mode manuel avec le suivi désactivé. N'utilisez le suivi de terrain que lorsque vous sentez que vous devez le faire en raison des conditions variables du sol ou la présence des roches chaudes en grand nombre qui obligeront de faire l'équilibrage manuel du sol trop souvent. En activant le suivi, le détecteur gardera une longueur d'avance. Utilisez le réglage le plus lent possible pour obtenir des résultats efficaces. Mais n'ayez pas peur d'aller plus vite si c'est ce qu'il faut pour vous permettre d'opérer dans une zone spécifique. Là encore, nous recommandons d'équilibrer le sol de façon manuelle avant d'activer le suivi si nécessaire. Honnêtement, les conditions du terrain vous le diront par la réaction du détecteur de métaux. Le suivi du sol est une fonction qui s'active uniquement en cas de changement répété de la minéralisation qui oblige trop souvent un rééquilibrage manuel. Lorsqu'elle est activée, le suivi au sol s'adaptera lentement au changement de la minéralisation du sol en ajustant automatiquement les valeurs d'équilibre du sol. Il est important de noter que le suivi du sol peut réduire la profondeur de détection en raison de la lenteur du suivi d'une cible, en particulier lors de balayages répétés sur la cible et lorsqu'il est réglé sur des paramètres plus rapides. N'utilisez la vitesse de suivi que si nécessaire pour diminuer au maximum les corrections inutiles du sol. Si le suivi au sol est activé, mais que vos valeurs d'équilibre du sol restent relativement fixes, cela indique que les conditions du sol peuvent être suffisamment stables pour désactiver le suivi automatique. Lorsque vous entrez dans une nouvelle zone, vous devez effectuer un équilibrage manuel du sol afin de partir sur une bonne base. Lorsque le suivi du sol est désactivé, les valeurs d'équilibre du sol restent inchangées. Fixées à leur valeur actuelle, il s'agit de réglage par défaut. Pour activer le suivi du sol, appuyez sur la touche de menu jusqu'à ce que Ground Track soit sélectionné. Appuyez sur les boutons plus ou moins du menu pour faire défiler les 4 paramètres. En slow, les valeurs d'équilibre du sol s'adapteront lentement à l'évolution des conditions du sol. Les flèches indiquent la direction de la tendance de l'évolution des valeurs de l'équilibre du sol. En médium, les valeurs d'équilibre du sol réagiront plus rapidement. Et en fast, l'Axiom suivra les valeurs d'équilibre du sol encore plus rapidement pour une utilisation sur terrain très changeant. Gardez à l'esprit que le réglage fast peut diminuer significativement la profondeur de détection. N'oubliez pas d'utiliser le suivi uniquement lorsque les conditions changeantes du sol l'exigent et privilégiez la vitesse la plus lente possible si la zone le permet. Nous allons parler de l'autonomie de la batterie et des différentes options pour recharger votre Garrett Axiom. En fonction des réglages, l'autonomie de la batterie de l'Axiom est d'environ 16 heures. L'échelle de la batterie comporte 4 pixels différents, chacun représentant 25% de la durée de vie de la batterie. Lorsque la batterie de l'Axiom atteint 5% de sa durée de vie, le pixel du bas se met à clignoter.
Le temps de recharge est d'environ 7 à 8 heures en utilisant le chargeur de batterie USB de 3 ampères fourni et un port USB comparable. Si votre détecteur reste allumé pendant la recharge, le temps de recharge sera plus long. Un voyant clignotant sur l'unité indique la charge et un voyant fixe indique que la batterie est complètement chargée. Pour prolonger la durée de vie de la batterie de votre Axiom, vous devez la recharger au moins une fois par an et elle doit être rechargée avant toute période de stockage prolongée. L'Axiom est livré avec un double bloc d'alimentation AA. En cas de batterie déchargée, l'Axiom peut fonctionner pendant 6 à 8 heures avec ce pack d'extension de batterie. Cliquez le pack dans le support situé sous le brassard de l'Axiom. Lorsqu'il est correctement installé, vous entendrez un clic au moment où il s'enclenchera. Branchez le connecteur USB. Alimentez le boîtier avec 8 piles AA alcalines ou nickel-métal. Notez que la partie inférieure du boîtier d'extension indique le sens dans lequel les piles doivent être insérées. Il est important de savoir que le booster ne recharge pas la batterie interne de l'Axiom et qu'il ne fonctionne que lorsque la batterie interne est complètement déchargée. En d'autres termes, lorsque votre Axiom est réellement à plat, vous pouvez utiliser ce booster pour obtenir des heures d'utilisation supplémentaires sur le terrain. Un powerbank USB standard de 5 volts peut être utilisé pour alimenter l'Axiom et recharger sa batterie interne. Un powerbank avec une capacité de 3 ampères vous permettra d'obtenir la charge la plus rapide. L'avantage de l'Axiom est qu'il peut être rechargé avec des batteries de 12 volts. À l'aide de ces câbles optionnels, attachez le clip négatif noir à la borne négative de la batterie et le clip positif rouge à la borne positive de la batterie. Branchez ensuite votre connecteur de charge sur le port USB-C situé à l'arrière de l'Axiom. Le temps de charge d'une batterie de 12 volts est d'environ 10 heures. Le contrôle de la vitesse sur l'Axiom est à mon avis un contrôle très important. Je vais normalement utiliser le mode lent dans presque toutes les conditions où vous voulez rechercher très lentement, très prudemment et obtenir la profondeur de détection maximale absolue. C'est le mode de fonctionnement le plus silencieux avec le moins d'interférences. Avec la vitesse rapide, si vous avez plusieurs cibles proches les unes des autres, vous voulez que le détecteur puisse vous donner un signal indépendant sur chacune d'entre elles. Le mode lent aura tendance à les regrouper en un seul signal, alors que le mode rapide permet d'obtenir un signal net sur chaque cible séparée si elles sont proches les unes des autres. Pour moi, c'est un compromis. La lenteur permet d'obtenir la plus grande profondeur, la vitesse rapide permet une bonne séparation des cibles proches, la vitesse moyenne est le réglage par défaut du détecteur et vous permet d'obtenir le meilleur des deux mondes si vous voulez essayer de réduire la différence entre les deux. Plus vous augmentez cette vitesse, plus vous aurez tendance à obtenir des interférences électromagnétiques et des bruits de fond. Encore une fois, la vitesse lente sera la plus silencieuse et vous donnera la meilleure profondeur. Pour obtenir une bonne séparation, il faut aller plus haut et plus vite. Nous allons parler de 2 différents modes audio disponibles sur le Garrett Axiom. Nous discuterons également en détail des caractéristiques de ces 2 modes et de la façon dont ils peuvent vous aider dans votre détection de métaux. Appuyez sur le bouton de menu jusqu'à ce que l'option audio soit sélectionnée. Utilisez les boutons plus et moins du menu pour sélectionner les options audio 00 ou audio 01. L'option audio 00 est une modulation audio PWM. Dans cette option, le volume de la cible augmente proportionnellement à l'intensité du signal, mais la hauteur du son est fixée à un ton grave ou aigu. La hauteur n'est pas proportionnelle. Le mode audio 01 est un mode audio VCO, préféré par de nombreux prospecteurs chevronnés. Avec le mode audio VCO, le volume et la hauteur de la cible augmentent proportionnellement à l'intensité du signal. Pour de nombreuses personnes, ce mode audio augmente leur capacité à percevoir des cibles faibles, telles qu'une minuscule pépite d'or. Le choix Audio 01 ou VCO Audio sur l'Axiom permet également à l'utilisateur de régler la tonalité audio. Pour le réglage de la tonalité, appuyez sur le bouton de menu jusqu'à ce que la tonalité soit sélectionnée. Utilisez les boutons plus et moins du menu pour faire défiler les 100 tonalités disponibles. Sélectionnez la tonalité qui vous correspond le mieux. Le son continu d'Axiom réagit proportionnellement à la force du signal de la cible. Les grandes cibles ou les signaux importants ont un son fort, tandis que les petits signaux et les signaux faibles ont un son faible. Cela vous aide à évaluer la taille, la forme et la profondeur d'une cible. Un utilisateur expérimenté apprendra à distinguer le bruit de fond aléatoire des signaux de cible repérables. En règle générale, les mauvais conducteurs, tels que les petites pépites, les spécimens d'or ou le nickel américain, produisent un son aigu suivi d'un écho grave. Les bons conducteurs, tels que les grosses pépites ou les pièces de cuivre et d'argent, produisent un son grave suivi d'un écho aigu.
Les cibles en fer ou ferreuses sur un détecteur à induction d'impulsion varieront considérablement dans leur lecture sur l'échelle de connectivité des tonalités. La taille, la forme, l'orientation et l'état général du fer ont une grande influence sur ce résultat. Les utilisateurs de VLF se demandent souvent pourquoi les cibles ferreuses ne se lisent pas toutes de la même manière. Les résultats varient considérablement en fonction de la taille de la cible, des conditions du sol et d'autres variables. En général, vous constaterez que les petites cibles donneront un signal à tonalité élevée et que les grandes auront tendance à vous donner un signal à tonalité basse. Mais là encore, la situation est très variable et il vous faudra beaucoup d'entraînement pour déterminer ce qui convient le mieux. L'indicateur de puissance du signal sur l'écran LCD de l'Axiom est un graphique à barre supérieure qui indique la puissance et la polarité du signal de la cible. Les cibles à tonalité élevée créent une réponse proportionnelle vers la droite du centre. Les cibles à faible tonalité créent une réponse proportionnelle à gauche du centre. Nous allons parler de la fonction de vérification du fer sur le Garrett Axiom. C'est certainement l'une des fonctions que je préfère sur ce détecteur de métaux. Il est très important de savoir que cette fonction ne fonctionne qu'avec la bobine double D. Il existe des options avec bobine mono, mais vous devez utiliser une bobine double D pour que le contrôle du fer fonctionne correctement. Comme la fonction de contrôle du fer sur l'Axiom nécessite l'utilisation d'une bobine double D, nous avons ici une bobine mono pour vous montrer ce qui se passe. Nous avons donc utilisé une bobine mono. Vous accédez au contrôle du fer en maintenant le bouton menu enfoncé et c'est ce que vous entendrez avec la bobine mono. Si vous voulez utiliser le contrôle du fer, on vous dit d'enlever cette bobine et de mettre une bobine double D. Pour utiliser le contrôle du fer, déplacez la bobine de recherche sur le côté de la cible. Appuyez sur le bouton de contrôle et maintenez-le enfoncé, puis attendez le double bip. Maintenez le bouton de contrôle du fer enfoncé tout en balayant la cible d'avant en arrière avec des mouvements très plats. Vous pouvez aussi vérifier à nouveau la cible sous différents angles en maintenant vos mouvements plats et réguliers. Les cibles en fer produiront une tonalité très basse, un grognement, qui peut ou non être accompagné de tonalités normales. Je prospecte beaucoup les pépites et beaucoup de mines et fosses sont pleines de clous carrés et c'est vraiment un problème. Ce que fait une personne équipée d'un détecteur de métaux à induction pulsée, c'est qu'elle chasse normalement à l'oreille. Lorsque je pars à la recherche d'une cible, je cherche la cible. J'ai placé la bobine volontairement haute ici. Je cherche un signal régulier. Lorsque j'entends un signal vraiment saturé, vraiment fort, une cible énorme, je me dis normalement c'est un clou. Ce n'est pas une pépite d'or. Il se peut que je m'en éloigne, c'est probable. Le problème, c'est qu'il s'agisse d'une pépite d'or d'une once à 1 centimètre sous la surface et que celle-ci va ressembler à un clou. C'est un pari, c'est un risque. Le contrôle du fer est merveilleux parce que je peux maintenant identifier cette cible. Je pense que c'est un clou, j'appuie sur la touche Iron Check. Et je sais maintenant que c'est un clou, plus de doute possible. J'ai supprimé mes doutes et je peux quitter la cible en sachant que je ne suis pas passé à côté d'une pépite d'or. L'Axiom est entièrement sans fil avec le système Z-Link de Garrett, composé de casques et d'adapteurs audio. L'Axiom est équipé d'un émetteur sans fil Z-Link intégré. Utilisez-le pour vous connecter au casque sans fil Garrett MS3 ou à tout autre appareil compatible Z-Link, comme un casque connecté à un récepteur Z-Link. Sur votre écran LCD, une icône Z-Link fixe indique que votre Axiom est actuellement couplé à un récepteur Z-Link dans la zone. Une icône clignotante indique que votre Axiom est à la recherche d'un récepteur. L'absence d'icône Z-Link indique que l'émetteur sans fil de l'Axiom est éteint. D'accord, allons-y et relions votre Garrett Axiom à un appareil compatible Z-Link. Placez votre casque ou votre récepteur Z-Link à moins de 2 pieds du détecteur de métaux, soit 1 demi-mètre. Allumez le casque ou le récepteur. La LED rouge clignote. Allumez ensuite votre Axiom. Appuyez sur le bouton menu et parcourez les différentes options jusqu'à ce que vous arriviez à l'icône clignotante du casque et appuyez sur le bouton plus. Vous avez une LED rouge fixe, vous êtes jumelé et prêt à partir. Si les écouteurs ou le récepteur sont éteints ou déplacés hors de portée, l'Axiom recherchera et tentera de se reconnecter au récepteur pendant 5 minutes, ce qui est indiqué par cette icône clignotante. Si aucune connexion n'est établie, l'Axiom éteint son émetteur sans fil. Pour se reconnecter, éteignez puis rallumez Axiom.
Axiom peut également être utilisé avec n'importe quel casque filaire doté d'une fiche d'1/4 pouce.